Chers amis, nous allons quasiment terminer maintenant notre étude du psautier, des 150 psaumes qui constituent notre psautier. Mais peut-être vous donnerai-je un bonus la semaine prochaine. Le psaume 141, ce que nous allons regarder aujourd'hui, étudier aujourd'hui, est le deuxième des 4 psaumes de supplication du dernier ensemble des psaumes attribués à David. Et il nous montre le psalmiste aux prises avec les impies, c'est pas nouveau, et en appelant à Dieu pour tenir le coup. Nous nous laisserons guider, bien évidemment, comme toujours, dans notre découverte, par les commentaires du Père Vesco et des pasteurs Maillot et Lelièvre, quoique ici, vous verrez, ça va être très, très axé sur l'étude du Père Vesco. Donc, je vous invite à lire ce psaume 141, 140, dans la numérotation catholique de nos psaumes. Avant d'entrer dans l'examen de ce texte, notons que, justement, les pasteurs Maillot et Lelièvre ont carrément renoncé à l'étudier, tant les versets 5 à 7 qui forment le cœur de ce poème sont difficiles à traduire. Alors, nous nous appuierons sur le commentaire du Père Vesco pour essayer quand même de nous retrouver dans ce qui est dit ici. Notre psalmiste est devant Dieu, alors peut-être même est-il dans le temple. Il offre sa prière à Dieu comme on offrirait une offrande. C'est une belle image de la prière que celle-là. Le mal, ici encore, est personnifié par les impies. À noter ici, et en général dans notre psautier, qu'il n'y a pas de mal en soi, il n'y a pas de mal abstrait, il n'y a de mal que pris en charge par des individus. Et du coup, cela devient un mal concret contre lequel il est possible d'agir. C'est important à entendre, parce que le mal abstrait, eh bien, ma foi, on ne sait pas comment lutter contre, et même on pourrait dire qu'on peut se laisser embarquer comme ça. Alors que s'il est assumé par des individus, y compris nous-mêmes, eh bien peut-être pouvons-nous lutter contre. La supplication s'ouvre sur une invocation et un appel à l'aide lancé à Dieu. Ce sont les versets 1 et 2. Suivi d'une demande aux versets 3 et 4 et de souhaits formulés aux versets 5 et 6. Puis un exposé de la situation au verset 7, suivi d'une protestation de confiance au verset 8. Pour terminer, une nouvelle demande se clôt par une imprécation. Il n'y a donc pas ici, pour une fois, d'action de grâce pour finir. La construction est faite comme un chiasme, donc ça, maintenant, vous savez ce dont il s'agit, cette espèce de symétrie. Le psalmiste demande à Dieu de le protéger contre les faiseurs d'iniquité. Aux faux délices des impies, il oppose les délices de ses propos. Les mains du rocher contre les impies s'opposent aux mains du piège tendu au psalmiste. Vers moi, fait inclusion au verset 1 et au verset 9. Notre psalmiste semble se trouver donc au milieu des impies, dont il se refuse à adopter les pratiques mauvaises. Et dans sa prière, il demande à Dieu de le désolidariser du mal. Je t'appelle, dit-il, c'est fréquent au début des psaumes, et renforcé ici par un impératif qui donne l'urgence de la situation. Hâte-toi! C'est un sentiment qui peut être encore très actuel. Quand on est entouré de personnes qui agissent contrairement à nos propres valeurs et dont on aimerait avoir la force de pleinement se désolidariser là tout de suite, mais sans violence. Tends l'oreille à ma voix ne se trouve pas dans ce psaume, mais Dieu est invité. Non, ne se trouve que dans ce psaume, Tends l'oreille à ma voix. On trouve ça qu'ici. Mais Dieu est invité ailleurs à tendre l'oreille au dire, à la prière, à l'appel de la pitié, à la plainte, tendre l'oreille aussi vers le psalmiste, ou parfois tend l'oreille tout court, sans complément. Donc il apparaît une dizaine de fois dans le psautier. On voit qu'il y a un effort d'attention qui est demandé à Dieu. Le psalmiste supplie que sa prière soit fixée, c'est-à-dire acceptée par Dieu, reçue, entendue, qu'elle s'établisse dans la durée et se fixe comme l'encens de manière certaine et droite.
La prière devient donc comme un encens qui monte vers le visage de Dieu et qui lui est réservé. L'encens, bien accueilli par Dieu, mais qui peut être tout à fait refusé par lui si s'il n'est pas offert dans les dispositions requises. Cet encens donc est supposé jouer un rôle expiatoire. La bonne odeur de l'encens perpétuellement offert devient comme le symbole de la prière qui monterait droit, comme l'encens, la fumée de l'encens. L'élévation des mains est un geste agréé par Dieu comme offrande du soir qui donnait lieu à des supplications. On trouve ça dans le livre d'Esdras au chapitre 9 au verset 5, dans le livre de Daniel aussi au chapitre 9 verset 21, dans le livre de Judith toujours au chapitre 9 verset 1. En akkadien ou en sumérien, qui sont les langues environnantes, l'élévation des mains signifiait la prière. Notons que la prière ne remplace pas le sacrifice, elle l'accompagne et en assure la sincérité. Elle a néanmoins la même efficacité et donc doit être, elle aussi, accueillie par Dieu. Le psalmiste demande à Dieu de mettre une garde devant sa bouche pour le préserver de tomber dans des péchés de la langue. Voilà encore une demande très actuelle. La violence verbale, la médisance, le jugement négatif posé sur les autres, ne les voyons-nous pas fleurir ici ou là, hélas trop souvent? Que Dieu préserve donc le seuil de ses lèvres. Voilà une jolie formule qui donne la mesure aussi de la lucidité du psalmiste, qui sait bien qu'il pourrait tout à fait se laisser aller à des mots qui dépasseraient éventuellement sa pensée. Il en appelle alors à Dieu pour qu'au moins ces mots ne sortent pas de sa bouche. Nous pourrions faire la même chose, bien évidemment, nous aussi. Qu'il ne penche pas son cœur vers le mal, non pas sans doute que Dieu inclinerait le cœur de l'homme vers le mal, mais face à la faiblesse de l'homme, eh bien tout dépend de son aide, tout dépend de Dieu. Le psalmiste, quant à lui, ne veut pas se livrer aux pratiques des impies. Alors il n'y a pas de précision ici sur ce qu'elles sont. La Septante traduit « pour donner des excuses à mes péchés ». Il ne veut pas agir comme un faiseur d'iniquité, ni goûter à leurs mets délicieux, puisque les délices, selon lui, ne doivent se trouver qu'en Dieu. Il faut se garder donc de trouver ces délices dans ce que le mal peut avoir de séduisant. Le psalmiste va jusqu'à souhaiter la correction de la part du juste, car elle est pour son bien. L'huile répandue sur la tête est signe de bienvenue, d'accueil, de soin. La correction que donne le juste est vue donc par le psalmiste comme une huile de première qualité, littéralement une huile de tête dont il ne doit pas se détourner. Il tient à affirmer qu'il se désolidarise complètement des impies. Alors on peut se demander si ce n'est pas un peu de la méthode Coué ici. S'il le dit, peut-être arrivera-t-il à le faire. S'il le dit à voix haute devant Dieu, alors peut-être que ça marchera encore mieux. Leur juge, eh bien ici, a un sens plus général que simplement le sens de la justice. Ce sont les gouvernants, les chefs. Et le sort qui les attend, c'est d'être précipités contre les bords du rocher. Alors, littéralement, contre les mains du rocher. Et ce type de châtiment est pratiqué, effectivement, dans la Bible. On le trouve dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 25, et même chez Luc, au chapitre 4. Ils comprendront alors trop tard, ces dirigeants, ce que disait le psalmiste. Alors, quelques commentateurs voient aussi dans le rocher une mention du titre divin. Et pour certains, les juges est un pluriel de majesté, ce qui donne, ils seront précipités dans les mains du rocher, leurs juges. Donc dans les mains de Dieu finalement, mais pour recevoir un
un châtiment. Mais du coup, le juge est Dieu. Selon la Septante, la force des paroles du psalmiste vient de sa prière. Ces paroles ont l'efficacité d'une imprécation. C'est toujours cette réflexion que nous pouvons mener nous aussi sur la puissance de la parole et des mots, aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens. Gardons-nous des mots qui font souffrir. Au verset 7, on peut traduire « nos os, mes os, leurs os ». Alors on voit bien que cela permet des compréhensions différentes, d'où la difficulté de la traduction. Nos os, bien, ce serait le peuple, les os dispersés comme image de l'exil. Mes os, ce serait David qui parlerait au nom de son peuple. Mais leurs os, ce ne serait plus le peuple d'Israël, mais les impies, c'est-à-dire leur châtiment qui serait demandé ici. Donc vous voyez, c'est embêtant parce que le fait de ne pas comprendre un petit mot, eh bien, nous entraîne des fois dans des compréhensions tout à fait contradictoires. Donc c'est la difficulté. À la bouche du Sheol, donc à l'entrée du royaume des morts, cela nous fait penser encore une fois aux fils de Corée qui ont été par châtiment engloutis vivants. Ceux dont les os sont dispersés ne connaissent pas de sépulture et il n'y a pas de plus grand déshonneur. Et ça, on peut encore maintenant le comprendre. On a pu voir dans ce verset 7 une évocation du dieu de la mort chez Ougarit, Mot, qui est ce monstre dévorant qui disperse les os autour de sa bouche. Dieu, au contraire, se gardera de répandre l'âme et le sang. C'est les deux signifiant la vie, l'âme et le sang du juste, qui s'est confié en lui ou qui a espéré en lui, ou qui a gardé les yeux fixés sur lui. N'est-ce pas d'ailleurs initialement le but des rites quotidiens que pratiquent les Juifs, que pratiquent les pratiquants réguliers, croyants de toute religion, que de placer Dieu au cœur même de nos vies, afin de ne pas l'oublier dans nos choix et nos actes de la journée. Le sang est considéré comme le siège de la vie et l'âme lui était identifiée. Donc on voit combien il est important que Dieu les garde et les empêche de se répandre. Le psalmiste supplie à nouveau Dieu de le garder du piège que les impies ont tendu contre lui, et dans son imprécation, il demande qu'ils tombent eux-mêmes dans leur propre piège. Ainsi, tandis que les impies périront, le juste passera indemne de tout mal. Le psalmiste insiste dans ce psaume sur le rôle donc de la prière, dont il met en relief l'efficacité. Il demande à Dieu qu'elle soit constante et l'offre comme une liturgie. Il tient à préserver sa foi de toute contamination et pour cela, Yahvé est son seul espoir. Il ne peut pas compter sur lui-même pour être dans le juste, dans le vrai, au sujet de sa foi. Belle humilité, n'est-ce pas, et belle confiance aussi. Puissions-nous, nous aussi, prier tout aussi fréquemment que le psalmiste, et avec cette constance et cette confiance, et demander toujours et encore dans nos prières que nos mots ne blessent pas quand nous nous exprimons envers les autres ou sur les autres. C'est très important, me semble-t-il, pour préserver l'amour, la fraternité, pour soigner la relation avec notre prochain, nos proches, même nos lointains, et ainsi aussi notre relation avec Dieu. Amen.